Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette édition Oracle Tube. Aujourd'hui, je vous parle d'un jeu de cartes Oracle qu'on m'a offert pour mon anniversaire cette année, au mois de janvier, et qui m'a fait tellement plaisir parce que j'adore cet outil-là de cheminement personnel et je ne savais pas qu'il y avait un jeu de cartes qui allait avec. Donc, on va explorer ensemble un outil qui peut nous aider à voir les choses autrement, qui peut nous aider à explorer différentes thématiques, différentes facettes de nos états, de comment on se sent à différents moments, dans différentes circonstances, pour nous aider à prendre du recul et de la hauteur. Donc, c'est très, très, très précieux pour ça. Et si vous êtes nouveau ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, il faut savoir que tout ce qu'on fait ici est en lien avec le bien-être et la santé mentale, le cheminement personnel. Donc moi, mon nom, c'est Stéphanie et puis je suis intervenante psychosociale depuis plus de 27 ans maintenant. J'accompagne les gens au niveau de leur bien-être et de leur santé mentale. Et depuis 2018 en fait, c'est vrai, depuis 2018, je vous accompagne en ligne via différentes plateformes, différents réseaux sociaux pour accompagner le plus de personnes possible en vous offrant en fait des activités, des exercices qu'on fait ensemble de façon interactive, en groupe, des conférences gratuites que je vous offre, des informations, des réflexions, différentes techniques, des approches qui peuvent aider dans notre cheminement personnel. Et le vendredi, en alternance, à tous les 2 vendredis, je vous présente un jeu de cartes Oracle qui peut nous aider à aller explorer différentes facettes de notre vie qu'on n'aurait pas nécessairement pensé naturellement par nous-mêmes parce que souvent on est pris dans les mêmes questions, les mêmes réponses. On a tendance à analyser les choses de la même façon, puis de ressasser, de remuer, d'aller chercher dans notre coffre à outils ce qui est déjà là. Mais c'est très difficile d'aller chercher ce qu'on ne connaît pas, donc dans notre inconscient. Et les jeux de cartes Oracle peuvent nous aider au contact des thématiques qui sont pigées, peuvent faire émerger des souvenirs, des images, des paroles, des rêves, des blessures qu'on ne savait pas qu'on portait, mais qui ont de l'impact sur nous à tous les jours de notre vie. Et à ce moment-là, quand on prend conscience de ça, on peut choisir ce qu'on en fait au lieu de subir des effets à tous les jours. Donc de là, l'intérêt d'explorer différents jeux de cartes Oracle. Les jeux de cartes Oracle ont toujours des personnages, des thématiques, des approches différentes, hein, des lutins, des dragons, des anges, des papillons, il y a plein d'affaires pour aller interpeller différentes personnes. On va parler de deuil, de légèreté, de liberté, on va parler de lâcher prise, on va parler de différentes choses dans ces jeux-là. Et c'est ce que j'aime avec ces jeux-là, c'est qu'il y a vraiment plusieurs thématiques à explorer, puis chacun peut choisir ce dont il a besoin à ce moment-là. Donc, le jeu que je vous présente aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne savais pas qu'il existait. En fait, je connaissais l'existence des fleurs de Bach, que j'aime beaucoup. C'est pas nécessairement utile pour tout le monde, ça fonctionne pas pour tout le monde, c'est sûr. Tu sais, chacun va être interpellé ou va réagir à sa façon à différentes pratiques, à différentes approches. Personnellement, j'aime beaucoup les fleurs de Bach. Vous avez peut-être déjà vu des petites bouteilles avec un... Bon, ça ressemble à ça, des fleurs de Bach. Ici, on a clématis parce que des fois, pout, 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 la distraction se mêle de mon esprit. Et des fois, j'ai de la misère à focusser. On a Rescue. Rescue, les gens connaissent souvent le Rescue pour les moments difficiles, les épreuves, mais il y a aussi Rescue Énergie. Donc, c'est des fleurs, c'est des plantes, c'est des tiges, des pétales, des morceaux de fleurs en jus. Hein? On va y aller de façon très vulgarisée, qui peuvent aider certaines personnes. Donc, il existe 38 fleurs de Bach et j'ai découvert qu'il y a un jeu de cartes qui est super beau. 38 cartes dans le jeu de cartes. Il ouvre comme ça de côté. C'est magnifique.
il est tout coloré. J'adore les couleurs de ce jeu-là. On nous dit ici, ça a été créé par Lucia Santanassi et les cartes des fleurs de Bach. Donc, les fleurs de Bach peuvent vous aider à dépasser les moments difficiles et vous libérer d'habitudes inutiles ou nocives. Dans ce coffret, je trouve ça raide un peu, mais c'est correct, ça dit ce que ça dit. Dans ce coffret, vous trouverez 38 cartes illustrées pour chacune des fleurs. Comment les utiliser? Ben, on va le voir dans le petit livret qui vient avec. Mais on nous dit ici, laissez les images et les mots agir en vous, les jeux sont faits. Puis ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est pas juste ce jeu-là, mais les jeux qui nous montrent des exemples des cartes. J'aime beaucoup parce que souvent, ces jeux-là sont scellés. Puis tu peux pas voir ce qu'il y a dedans. Puis tu sais pas si c'est le type de jeu que tu aimes, puis qui vient te chercher avec les images, puis tout ça. Fait que j'aime beaucoup quand il y a des exemples parce que tu peux pas l'ouvrir, mais au moins tu vois à quoi tu as affaire. Donc on aime ça. Puis si vous avez des questions sur les fleurs de Bach, je vais vous mettre un lien sous la vidéo. Là, quand je vais avoir fini, je vais vous mettre un lien pour pouvoir explorer. Si vous m'entendez et vous dites « c'est pas bon, c'est pas vrai, j'aime pas ça, ça marche pas », vous avez le droit aussi, c'est correct. Puis la merveillosité de l'histoire, c'est qu'il y a 156 000 vidéos sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Donc on n'est pas obligé d'écouter celle-là. Moi, ce que je vous propose, c'est d'explorer différentes approches. Vous le savez, hein, si vous êtes avec moi depuis un bout de temps, une approche éclectique, où est-ce qu'on va approcher vraiment différents sujets, différentes facettes de différentes façons, parce que je sais que tout le monde est unique, puis que quelque chose va interpeller une personne, puis pas une autre. Puis c'est correct. Donc, on explore cet élément-là aujourd'hui. Et le livret, ce que j'aime, c'est qu'il est minuscule, là. C'est comme un dépliant quasiment, là. Mais j'aime tellement les couleurs. Là, on est dans ma gamme de couleurs, là. J'adore ça. Donc, dans ce livret-là, on nous dit ici, attends une minute, bien, je vais vous montrer. Il est tout en couleurs, avec plein de petits icônes puis des dessins. C'est super beau. Comment choisir les cartes? Ça, j'ai envie de vous dire, on choisit les cartes comme on veut. Parce que c'est toi qui as le jeu chez toi, t'en fais ce que tu veux. Ceci étant dit, l'auteur nous propose différentes façons de choisir les cartes. Donc, on peut utiliser les cartes de plusieurs façons. En voici deux. La première méthode repose sur la stimulation émotionnelle qu'exerce la forme et la couleur de la fleur. La seconde sur le ressenti, le sixième sens. Donc, le choix intuitif doit être rapide et fait avec le cœur. Prenez l'exemple des enfants et de leur spontanéité. Ne vous demandez pas pourquoi, lancez-vous et ayez confiance. Laissez circuler les formes et les couleurs, laissez-vous submerger par elles. Souvenez-vous que c'est un jeu comme l'est aussi la vie. C'est intéressant. Commencez par choisir la carte, puis lisez soigneusement ce que la plante vous propose, quelle transformation est possible avec son aide. OK? Donc, on a le choix émotionnel, on a le choix du sixième sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, que si en ce moment, vous vivez un défi ou une épreuve, puis il y a une émotion qui est là, il y a un état qui est là, vous avez de la difficulté à le faire passer, puis tu sais, c'est comme pris, là. Il y a une émotion, il y a un état qui est là. Mais vous pourriez lire chacune des cartes pour trouver ici, dans l'état, qu'est-ce qui vous ressemble, qu'est-ce que vous vivez en ce moment, puis là, dire, ah, c'est cette carte-là dont j'ai besoin. Donc, je la choisis. Je regarde toutes les cartes, puis j'essaie de trouver celle qui ressemble le plus à ce que je vis en ce moment. Puis là, je vais lire la carte, puis je vais dire, OK, voici les éléments que je vais explorer pour essayer de m'aider à alléger un petit peu tout ça. OK? Donc, ça, c'est de choisir selon votre émotion, votre ressenti qui est là dans le moment. On peut utiliser ce jeu de cartes-là aussi avec la spontanéité de dire « Oh mon Dieu, on dirait je suis matchée. » Je match avec le jeu de cartes. Puis je vais vous le montrer tantôt. Mais je peux vous le montrer tout de suite. En fait, chaque carte, tu vois, Red Chestnut, c'est ça la fleur. Je trouve ça beau, c'est le fun. Fait que là, on a Centauri, c'est ça la fleur. Puis, vous remarquerez, moi je suis bilingue dans la vie, fait que c'est correct pour moi
il y a une chose que j'ai remarqué avec ce jeu de cartes-là que je ne comprends pas très bien pourquoi c'est comme ça, mais le jeu, le boîtier est en français ici. Ça, c'est en français ici, notre livret. Tout le texte est en français, mais le nom de la fleur, il est en anglais. Si tu vas voir sur Internet, les noms de fleurs existent en français. Fait que je sais pas si c'est une erreur, Wild Oat. Je sais pas si c'est quoi, là, mais bon, le nom de la fleur est en anglais, puis le reste est en français. C'est comme ça. Donc, en fait, on pourrait brasser les cartes où est-ce qu'on a une image de chacune des fleurs. C'est vraiment beau, c'est très coloré. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va brasser les cartes et en ayant l'intention que les cartes qui vont ressortir soient porteuses de prise de conscience ou déclencheuses de souvenirs et de réponses pour nous aider à comprendre d'où viennent les émotions qu'on vit en ce moment. Hein, pour nous aider à laisser circuler ces émotions-là, à passer à travers. Puis on va voir qu'est-ce qui sort ici et comment on pourrait utiliser ces cartes-là dans le cadre d'un cheminement personnel. OK? Donc, voici. La première carte qui est sortie, c'est super beau. Ça, c'est une Water Violet, une violette d'eau. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils s'appellent dans les fleurs de bac, mais on l'a ici. Water Violet. On nous dit ici, je vis tranquillement dans la solitude en circulant dans l'eau pure de lieux reculés. Je sors à découvert pour apprendre à reconnaître mes émotions et à les exprimer. J'évite que ma vie spirituelle ne me coupe du monde. OK? Donc ça, si je pige cette carte-là, même si je connais zéro en lien avec les fleurs de bac, j'ai aucune idée que ça fait dans la vie une Water Violet, j'ai aucune idée, là, ben, je peux utiliser cette carte-là puis dire, OK, est-ce qu'en ce moment, je vis tranquillement dans la solitude, en circulant dans l'eau pure des lieux reculés? Est-ce que je suis en paix avec ma solitude? Puis là, vous allez le savoir assez rapidement. Ça monte, là. Non, je m'ennuie, je suis tannée, je me sens isolée, je me sens seule au monde. La réponse vient assez vite. Mais là, c'est de se poser la question, comment je peux faire pour alléger puis aller chercher plus de paix dans ces moments de solitude-là? Voyez-vous comment, même si on ne connaît pas les fleurs de bac, là, tu peux utiliser n'importe quel jeu de cartes qui va te proposer une thématique à explorer, puis juste voir qu'est-ce qui émerge pour toi, puis comment ça peut t'aider à voir et à vivre les choses autrement. Puis là, si on regarde la deuxième partie, qui nous dit « Je sors à découvert pour apprendre à reconnaître mes émotions et les exprimer. J'évite que ma vie spirituelle ne me coupe du monde. » Bien, je pourrais me poser la question, est-ce que ma grande capacité d'introspection et mon cheminement personnel est en train de me couper du monde? C'est super important, ça, comme question. Parce que quand on est en cheminement personnel, on est beaucoup à l'intérieur. Puis, il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains, on est des êtres de connexion. Donc, l'équilibre est important. Est-ce que je peux être en cheminement personnel et voir du monde et connecter avec des gens et ne pas oublier mes amis et de ne pas oublier d'être présente, d'être là avec les gens, d'aussi m'amuser puis de relâcher un petit peu le travail pour dire, ben là, je veux juste être là, je veux juste être présente puis avec les gens que j'aime. Ou est-ce que mon travail sur soi, mon cheminement personnel, est en train de m'isoler? Voyez-vous comment cette réflexion-là est super importante. Puis peu importe qu'on connaisse les fleurs de bac ou pas, tu peux réfléchir à ça puis voir ce que ça te dit. Puis si, par exemple, tu dis « Ouais, moi j'ai tendance à m'isoler puis à déconnecter des gens quand je suis vraiment focus sur mon intérieur puis que je suis en train de travailler sur des choses, j'oublie ma vie à l'extérieur de moi tellement je suis rentrée à l'intérieur de moi. » Bien, peut-être
Peut-être que tu as besoin de Water Violet. Tu sais, ça se peut, là. Mais c'est pas obligatoire. Je vous parle de ça avec toute la précaution et de faire attention parce que c'est pas pour tout le monde. Puis, tu sais, ça fait partie des outils qui existent pour nous aider. Mais on n'utilise pas tous les outils qui existent. On répond pas bien à tous les outils qui existent. Donc, c'est une exploration. Je trouve ça intéressant d'aller voir. Ici, on a... OK. De belles fleurs, là. C'est beau, hein? Cette fleur-là, elle s'appelle Rock Rose. OK? Puis là, on me dit ici, même quand la peur est là, je rayonne la force de guérison comme un soleil. Dans les moments d'urgence, je fais preuve de calme et de sang-froid en respirant et je rassemble toute l'énergie de l'univers. Hein? C'est ce qu'on nous propose comme réflexion. Rien de moins. Moi, ce que je retiens de ça, puis c'est comme ça qu'on utilise les jeux de cartes oracle pour notre propre cheminement personnel, l'auteur va nous partager plein de différentes facettes à explorer. Tu n'es pas obligé d'explorer tout ça. Tu vas voir qu'est-ce qui résonne pour toi ou qu'est-ce que ça fait émerger en toi. Puis moi, cette carte-là, avec ce qu'on vient de lire, ce qui me reste en tête, c'est même quand la peur est là. Donc, dans mon cheminement personnel, puis je m'occupe même pas du reste de la carte, je pourrais me poser la question en ce moment, maintenant. Est-ce qu'il y a des situations ou des circonstances dans ma vie où est-ce que je me rends compte que la peur est là? J'ai peur. Puis ça, c'est très précieux comme prise de conscience. Puis là, je pourrais me poser la question de quoi j'ai peur? J'ai-tu peur que quelque chose du passé se répète maintenant? Est-ce que j'ai peur de l'avenir parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver? Dans tous les cas, si j'ai peur, je ne suis pas ici maintenant, là. Je suis avant ou je suis après. OK? Donc, déjà, cette réflexion-là va m'aider à revenir au moment présent puis dire, OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant, moi-même, pour me rassurer, pour me réconforter? Est-ce que j'appelle quelqu'un? Est-ce que je pose des questions? Est-ce que je fais des recherches? Est-ce que je vais voir un médecin, un ami, un psychologue, une intervenante? Est-ce que je vais écouter un film drôle parce que ça me fait du bien puis ça va aller équilibrer? Tu sais, je vis de la peur en ce moment, mais je vais rire aux éclats. Donc, je vais aller équilibrer. Et de se poser la question, comment je peux faire dans les moments où est-ce que j'ai peur pour agir, même si j'ai peur? Donc, regardez, une carte comme ça, puis ça nous mène à des prises de conscience comme ça, des réflexions qui peuvent nous aider à avancer, à faire un pas de plus en ce moment, même si on est dans un état difficile à ce moment-là. Donc, tu sais, pour moi, ce jeu-là, c'est un jeu qui vient dans une boîte, le jeu des fleurs de bac. Ça, pour moi, là, ça peut être distinct, là. Ça peut être distinct. On peut ne rien connaître des fleurs de bac puis utiliser ce jeu-là avec son descriptif pour aller explorer les émotions puis les états qui sont associés à chacune des fleurs, même si on ne les connaît pas. C'est écrit sur la carte. Tu te fies là-dessus, tu explores la thématique qui est là, puis tu vas aller chercher des réponses qui vont pouvoir aider. Si tu aimes les fleurs de bac, ben là, tu as comme un peu plus d'informations en arrière pour aller explorer encore plus profondément d'autres éléments, mais ce n'est vraiment pas obligatoire. Puis j'ai réfléchi longtemps avant de me poser, tu sais, avant de me décider, est-ce que je fais un oracle tube sur ce jeu de cartes-là, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui connaît ça, les fleurs de bac. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, c'est pas tout le monde qui croit à ça. Il y a des gens qui... Tu sais, puis c'est correct parce qu'on a chacun nos outils qui sont utiles et efficaces pour nous. Puis ça va être très, très, très différent pour chaque personne. Donc pour moi, le fait d'explorer différents jeux, de plein de sujets différents, ben ça permet d'ouvrir nos horizons et en fait, c'est simple, ça nous permet de choisir. Si t'aimes ça, tu vas l'explorer. Si t'aimes pas ça, ben tu laisses ça là. Puis tu vas en chercher un autre. C'est simple comme ça.
Donc, je vous dirais que, puis on en parle dans le livret qui est ici. On vous dit, en fait, avant de faire quoi que ce soit, tu sais, on utilise un jeu. On peut utiliser le jeu pour nos réflexions, puis tout ça, mais avant de vous informer ou d'utiliser vraiment des fleurs de bac, on vous dit, parlez à votre médecin, tu sais, assurez-vous que c'est correct pour vous. Donc, la responsabilité est là. OK? Mais le fait d'utiliser un jeu de cartes, de brasser des cartes, de faire des réflexions sur ce qui est écrit sur une carte, c'est comme n'importe quel autre jeu de cartes, là. Donc, ça devient très précieux. Puis, il y a des jeux comme ça où est-ce que c'est des thématiques qu'on ne savait pas que ça existait. Tu sais, c'est un peu comme... il est où mon jeu? Tu sais, j'ai un jeu, justement, ben c'est un jeu livre, là, mais tu sais, Lise Bourbeau qui a fait un jeu. Je ne savais pas que ça existait. Tu sais, fait qu'à ce moment-là, les fleurs de bac, je connais ça, mais je savais pas qu'il y avait un jeu. Tu sais, c'est le fun. C'est le fun de voir qu'il y a différents, je vais appeler ça différents formats, de différentes approches pour aller interpeller différentes personnes selon ce qu'on aime, selon ce qui nous interpelle. Donc, c'est intéressant de voir tout ce qui existe. À mon sens, à moi, je suis une personne curieuse. Donc, le fait de l'explorer, d'aller voir c'est quoi. Puis, tu sais, honnêtement, c'est déjà arrivé. Tu sais, puis il y a même des oracles tubes là, que je vous ai présentés. Je suis tout le temps bien honnête puis transparente avec vous. Des oracles tubes que je vous ai présentés puis que je vous ai montrés puis comment on peut les utiliser. Puis je les ai plus ici parce que ça me parlait pas. Ou c'était pas une approche qui me convenait à moi. Puis c'est correct, ça veut pas dire que c'est pas bon, ça va être bon pour quelqu'un d'autre. Mais c'est de là l'importance d'aller explorer les possibilités. Puis de voir qu'est-ce qui fait du sens pour nous. Puis ça, c'est une belle et grande responsabilité qu'on a envers nous-mêmes de dire, mais j'entends, je vois, on me propose des choses, mais c'est moi qui choisis ce qui est bon pour moi. Puis ça fait partie de ce cheminement personnel-là, de dire on est tellement sollicité partout, il y a tellement de possibilités que je choisis ce qui me convient à moi. Puis ça, c'est un superbe apprentissage qu'on fait. Donc, je vous montre encore une fois le beau boîtier qu'on a ici. Si vous avez des questions sur les fleurs de bac, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Si vous avez des questions sur ce jeu-là, la même chose, vous laissez en commentaire. Je vais vous mettre sous la vidéo un lien pour en savoir un petit peu plus sur ce jeu-là. Et je vais vous mettre aussi un lien sous la vidéo pour voir tous les différents endroits où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur pour parler de tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, au cheminement personnel, à travers plein d'approches, de techniques, toutes les différentes façons qu'on peut aller explorer en soi, puis apprendre à mieux se connaître, puis apprendre à mieux faire des choix, prendre des décisions qui sont en alignement avec nous-mêmes. Donc, on explore tout ça ensemble. Et si ça vous intéresse, bien, vous êtes les bienvenus. Vous pourrez aller voir où est-ce qu'on est dans le lien sous la vidéo. Et bien, je vous souhaite une très belle journée maintenant et je vous dis à dans 2 semaines pour un autre oracle tube. Et bien, très heureuse d'être avec vous comme d'habitude, très heureuse que vous soyez là. Puis je vous dis à la prochaine. Bye!